Il existe 4 sortes de nucléotides formant l'ADN, c'est-à-dire l'adénine, la guanine, la thymine et la cytosine. Les 2 brins d'ADN en double hélice sont reliés entre eux par nucléotides qui forment des paires complémentaires grâce à des liaisons d'hydrogène, à savoir l'adénine avec la thymine et la guanine avec la cytosine. Diapo. Voici une image qui représente en même temps la cellule, le noyau qui contient le chromosome. Et voici l'ADN qui est représenté sous forme de double brin et les nucléotides qui sont reliés entre eux à travers les liaisons d'hydrogène. Diapo. 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 L'ADN dont on parlait plus haut, c'est qu'on assistera à la transcription puis à la traduction de l'ADN. La transcription, elle est la synthèse d'une molécule d'ARN messager à partir de la séquence d'ADN d'un gène. Ce processus a lieu dans le noyau de la cellule. Au début, la double hélice de l'ADN se sépare, permettant ainsi la formation de brins d'ARN messager complémentaires à l'aide de 2 brins d'ADN. Des paires complémentaires se forment entre ADN et l'ARN messager, la cytosine avec la guanine, et la différence des paires complémentaires de l'ADN, l'adénine s'y lie avec l'uracile. Une fois la molécule d'ARN messager complétée, elle se détache et traverse à l'extérieur du noyau dans le cytoplasme. La prochaine étape est la traduction de cette molécule d'ARN messager. Voici une image qui explique notamment la transcription dont on vient d'expliquer si haut. Diapo. Et la traduction, comme on l'a dit, elle était la seconde étape, elle permet la fabrication d'une protéine à partir de la séquence de nucléotides d'une molécule d'ARN messager. Pendant celle-ci, le code génétique est converti en acide aminé. Une fois la transcription terminée, l'ARN messager est libéré dans le cytoplasme et va rejoindre un ribosome, organite responsable de la traduction. Un deuxième type d'ARN est requis pour faire la traduction. Il s'agit de l'ARN de transfert, aussi nommé ARNT. Cette molécule a 2 extrémités ayant chacune. La première, elle est chargée du transport d'acide aminé désigné par le codon, dont l'ARN messager. La deuxième comporte un triplet complémentaire au codon de l'ARN messager. Pendant la traduction, le ribosome défile le long du brin d'ARN messager en exposant un à un le codon de celui-ci. Ainsi, les molécules d'ARN de transfert apportent des acides aminés dans l'ordre indiqué par la séquence d'ARN messager. Le ribosome se charge ensuite d'attacher les acides aminés ensemble pour ainsi former une chaîne polypeptidique, c'est-à-dire une protéine. Et des mutations peuvent survenir notamment lors de réplication de l'ADN. Savoir que le rôle de l'ADN dans l'hérédité, il est important parce qu'on sait tous que la structure originale de l'ADN en double hélice lui permet de se dupliquer en 2 molécules identiques entre elles et identiques à la molécule mère lors du phénomène de réplication qui a lieu avant la division cellulaire. L'information génétique n'est ainsi jamais perdue et peut se transmettre aux nouvelles générations via des cellules germinales. En dehors des moments où la cellule se divise, les chromosomes ne peuvent pas être visualisés individuellement. Lorsque la division cellulaire se prépare, se condense et devient distinct. Au moment de la division cellulaire, notamment la mitose, le chromosome formé de 2 chromatides identiques reliés au niveau des centromères se coupe en 2. Donc, chaque chromatide part dans une cellule fille, une phase de synthèse d'ADN permettant ensuite de doubler l'ADN et la cellule fille. Une cellule, le chromosome. Il faut savoir que le chromosome, chaque cellule humaine contient 23 paires de chromosomes. Comme on a décrit, DNA est à 46 chromosomes, dont 22 sont communes aux 2 sexes et les paires d'autosomes. Les 2 chromosomes restants sont des chromosomes sexuels. Chez la femme, ce sont 2 chromosomes X. Chez l'homme, ils sont différents. L'un est chromosome X et l'autre beaucoup plus court est appelé chromosome Y. Notamment, on dit XY. Dans les gamètes, comme les spermatozoïdes, seuls 23 chromosomes sont présents. Ils sont représentés sous forme de N. Voici une image qui décrit le chromosome avec les 2 chromatides qui sont séparés, entourés par le centromère. Et les 23 paires qui sont représentées à droite. Diapo. Le gène. Le gène, c'est une portion de chromosome
qui détermine un caractère héréditaire. C'est l'unité de base de l'hérédité, en fait. Le code génétique permet d'associer chaque triplet de base à un acide aminé particulier. Chez l'homme, on estime le nombre de gènes codants pour les protéines à 4000, à 40 000. Mais il existe aussi des morceaux d'ADN codants pour les ARN, pour des séquences régulatrices et l'expression des gènes. Ils sont responsables de nos traits physiques, du fonctionnement de nos cellules aussi et de certaines maladies. Dans les cellules humaines, les gènes sont situés sur le locus, un endroit bien précis d'un chromosome. Les chromosomes, eux, sont installés dans le cœur de nos cellules, notamment le noyau. Si le noyau de la cellule est la bibliothèque, comme on le décrit, qui renferme le patrimoine qui est génétique d'un individu, le chromosome, alors, quant à lui, est un livre et le gène une page d'un de ses livres. Diapo. Voici en résumé ce que nous venons de décrire. Une cellule contient le noyau et le chromosome se situe effectivement dans le noyau. Et voilà, le chromosome contient, on dit l'ADN qui est présenté par des nucléotides qui sont liés entre eux par des liaisons d'hydrogène. Voilà, diapo. L'allèle. Chaque gène existe sous différentes versions, notamment des versions appelées des allèles. La plupart du temps, chaque gène possède deux allèles, l'un provenant de l'information génétique du père, l'autre de celui de la mère. L'ensemble des allèles d'un individu consiste en ce qu'on appelle le génotype. Diapo. Un allèle peut être récessif ou dominant. L'allèle A, exemple, est dit dominant sur l'allèle B. Si les phénotypes associés au génotype homozygote AA et hétérozygote sont présentés A sous forme de A, B sont identiques, l'allèle B est dit alors récessif. Le caractère d'un individu dépend donc de la combinaison d'allèles du gène qu'il possède sur les deux chromosomes pairs. Un individu possédant deux allèles identiques à un locus donné est dit homozygote. Par contre, si c'est le contraire, c'est-à-dire un individu possédant deux allèles différents, il sera dit hétérozygote. Le génotype, par contre, est la constitution génétique de la cellule ou de l'individu. Par simplification, ce terme désigne juste la configuration des allèles à un locus donné. Et le phénotype désigne les caractères observés en génétique humaine. Diapo. Sur cette diapositive, oui, les notions, il faut aussi parler des mutations, bien sûr. On ne pourra pas parler de génétique, des notions, ça parle de mutation. C'est quoi une mutation? Une mutation, c'est une modification héréditaire de l'ADN qui peut être transmise aux descendants lorsque c'est produit dans les cellules de la lignée germinale. Notamment, nous avons des mutations germinales qui se passent au niveau des cellules germinales, bien sûr, et des mutations somatiques au niveau des cellules somatiques. Et